Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et bienvenue dans votre journal. Nous sommes mardi 16 avril 2024, correspondant au 7 Shawwal 1445 Hégire, découvrant les principaux titres. Au lendemain de l'Aïd el-Fitr, plusieurs fidèles ivoiriens ont regagné le pays. Ceux de l'agence Al-Houda Voyage ont prié pour la communauté pendant la Oumra. Ils ont été accueillis hier à l'aéroport international d'Abidjan. Ouverture ce lundi au plateau de la première édition de la Semaine nationale de la presse. Le ministre de la Communication et des médias, Amadou Koulibaly, salue un outil de dialogue entre les médias et le public. Et puis un mot de culture, le génie inventif des jeunes africains est en vogue durant ce Massa. Dans ce journal, découverte d'un stand qui propose des objets artistiques à partir d'objets recyclés. Et commençons par la fête du Ramadan qui s'est tenue il y a une semaine dans le pays à la mosquée Al-Ikhlas d'Abobo. Cheikh Mufti Sogodougou a officié la prière de l'Aïd el-Fitr. Le guide religieux a sensibilisé les musulmans présents sur l'éducation et la préservation des acquis du Ramadan. Le reportage de Rasman Kaboré et Ahmed Bakayoko. Des séances de takbirat à répétition pour magnifier le Seigneur des mondes avant d'officier la prière de l'Aïd el-Fitr. Le cheikh Mufti Sogodougou de la mosquée Ikhlas a dirigé les 2 unités de prière devant plus de 6000 fidèles venus des différents sous-quartiers de la zone d'Abobo-Belleville. Nous avons exhorté les musulmans à préserver les acquis du Ramadan parce que le mois de Ramadan vient pour nous faire entrer au paradis. Elle vient pour faire expier nos péchés, pour qu'Allah puisse nous pardonner par rapport à tout ce que nous avons fait auparavant. Donc c'est pour cela, si le musulman sort du mois de Ramadan, il sort sans péché. Donc il doit tout faire pour préserver cette pureté que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée dans le mois de Ramadan. Un message qui semble avoir été bien perçu par les fidèles musulmans. Durant cette prière, j'ai retenu que le cheikh a parlé de l'éducation de nos enfants et du mois béni de Ramadan et son importance dans la vie en communauté. Notons que c'est ce mercredi 10 avril 2024 que la communauté musulmane ivoirienne a célébré l'Aïd el-Fitr. La fête de la Tabaski est prévue 2 mois après celle du Ramadan. Et avant la fête, de nombreux fidèles ont accompli au cours du mois béni de Ramadan la Oumra, encore appelée petit pèlerinage en terre sainte d'Arabie Saoudite. Le dernier contingent de l'agence Al-Houda Voyage, composé de 50 personnes, est de retour en Côte d'Ivoire depuis ce lundi après avoir prié pour le pays. Abdoulaye Moudolier et Fatmat Kodio. Dans le hall des arrivées de l'aéroport Félix Toufot-Boigny de Port-Boué, des parents attendent leurs pèlerins. Peu de temps après, ce sont des accolades lorsque les hommes d'Allah apparaissent. Satisfaits de leur séjour en Terre Sainte durant le Ramadan, ils saluent les organisateurs et prient pour la Côte d'Ivoire. La Oumra s'est très bien passée. Nous sommes allés en bonne santé. Nous sommes arrivés à Médine. Alhamdoulilah, on a fait la bénédiction pour tout le monde et le pays, Inch'Allah. Tout s'est vraiment bien passé. Le cadre était vraiment somptueux et nous avons pu effectuer tous les rites. Alhamdulillah, tout s'est vraiment bien passé. On a pu, après la Oumra, on a effectué également les 10 dernières nuits du mois de Ramadan au sein de la mosquée sacrée. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. Ces pèlerins estiment avoir bien accompli les différents rites du petit pèlerinage. Ça fait la 2e année consécutive que je pars au Oumra avec Al-Houda. On remercie le Seigneur. On a commencé par Médine et terminé par la Mecque. Donc on les remercie. En tout cas, l'encadrement était bien. C'est aussi une opération positive pour les agences de voyage. Alhamdulillah, c'était un véritable succès. On a eu plus de 180 pèlerins pour la Oumra. Il faut dire qu'on organise la Oumra chaque Ramadan. Mais cette année, c'est un franc succès. Et c'est un honneur pour nous de venir accueillir à l'aéroport nos pèlerins qui viennent d'arriver. Il y avait une mobilisation exceptionnelle, surtout du côté des femmes. C'est ce qu'on a relevé et on a fait de notre mieux pour leur réserver donc une Oumra très bien organisée et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'agréer. Et on est aussi en train de former nos pèlerins pour les rites du Hajj et donc on est prêt à relever tous les défis pour le Hajj. Pendant le Ramadan, ce sont plus de 2 millions de personnes qui ont pris part à la Oumra, petit pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite.
Le ramadan est terminé, mais les initiatives se multiplient pour appeler les fidèles à préserver les acquis de ce mois béni. À Koumassi, Imam Ibrahim Diarasouba, fils de la commune, a organisé une séance de prêche durant le ramadan pour aider les jeunes à maintenir le cap. Faisons le point avec Nadia Konaté. À Koumassi, les musulmans ont à cœur de préserver les acquis du mois béni de Ramadan après 30 jours d'efforts et de retenue. Dans ses propos, Ibrahim Diarasouba les appelle à s'imprégner des valeurs d'amour et d'humanisme. Cet événement qui se déroule chaque année durant le mois béni de Ramadan a pour objectif de nous rassembler autour des valeurs fondamentales de l'islam, à savoir l'humanisme, la solidarité, l'amour partagé et l'amour de son prochain. Durant ces 8 conférences, nous avons eu la chance d'écouter les paroles éclairées de chefs et d'imams de renommée de la Côte d'Ivoire, qui nous ont partagé leur connaissance et leur sagesse sur des thèmes importants. Je tiens à leur exprimer de toute ma gratitude pour leur dire merci. Invité pour la circonstance, l'imam Konaté Abaka a saisi l'occasion pour évoquer le comportement du musulman après le mois de Ramadan. Il souhaite que les jeunes soient des exemples dans leurs communautés respectives. Nous avons dit à la jeunesse et nous avons dit à la communauté musulmane de faire bon usage de ce que Dieu nous a donné comme sainteté au niveau du mois de Ramadan. On doit avoir de bons comportements vis-à-vis de nos parents, voir un bon comportement vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, bon comportement vis-à-vis de Dieu lui-même. Nous sommes venus soutenir parce que nous savons qu'il faut faire un peu pour que Dieu puisse avoir pitié de nous, qu'il ait pitié aussi de nos défunts, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde sa grâce infinie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Après le mois béni de Ramadan, plusieurs structures investissent le terrain pour appeler les jeunes parfois exposés aux vices de la société à faire preuve de discipline. La mosquée Al-Mubaraka d'Abobo Anador a vibré au rythme du noble Coran durant ce mois de Ramadan. Imam Mohamed Diarra a partiellement clôturé l'interprétation de la sourate Al-An'am, 6e chapitre du livre saint, une série qui compte terminer au prochain Ramadan. C'est ce que nous explique Traoré Vaseko et Mariam Doukouré. Durant tout le mois de Ramadan, Imam Mohamed Diarra s'est attelé à apprendre et commenter la sourate An-Nam au profil des fidèles. Lors de cette cérémonie de clôture, il a fait le commentaire des 3 dernières sourates du noble Coran, occasion saisie par l'imam pour inviter les musulmans à s'approprier le livre d'Allah. Nous avons exhorté la communauté musulmane à s'approprier du Coran parce que le Coran c'est notre boussole, le Coran c'est notre vision. Parce que le prophète, il a été envoyé à toute l'humanité avec le Coran. Moi, un musulman qui ne maîtrise pas le Coran, c'est un musulman qui marche dans le vide. Donc il faut que nous insistons à la communauté musulmane à apprendre le Coran, à s'approcher à des imams, à des ulémas pour chercher à maîtriser l'essence réelle du verset du Saint-Coran. Le Coran est la boussole du musulman dans son quotidien, dans sa communication. Ahmed Sissé, président du comité de gestion de la mosquée Al-Mubarak, a exhorté les fidèles à suivre les recommandations d'Allah contenues dans ce rappel. Et ce que nous disons aux fidèles, c'est de toujours s'approcher au Coran, étant donné que sans un temps de retardement, les séances de tafsir de l'imam vont reprendre incessamment, c'est-à-dire le samedi en 15, c'est de venir toujours massivement pour venir apprendre le Coran. Durant tout le mois de Ramadan, les fidèles sont restés attachés aux séances de lecture du noble Coran et au tafsir dans les différents lieux de culte. Et dans le reste de l'actualité, la 3e Assemblée Générale Ordinaire des Transporteurs Routiers du Côte d'Ivoire s'est tenue hier lundi dans la commune du Plateau. Durant une journée, les membres du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier ont présenté le rapport d'activité des 5 dernières années avant de renouveler les instances dirigeantes de la fêtière. Suivant le reportage de Ahmed Bakayoko. Le transport routier, facteur de développement économique et social, c'est autour de ce thème que s'est déroulée l'Assemblée Générale Ordinaire du patronat des transports routiers de Côte d'Ivoire. Le temps d'une journée, les acteurs du transport ont passé en revue les activités réalisées au cours des 5 ans de mandature avant de procéder au renouvellement des instances. Une preuve de la montée en puissance du transport ivoirien.
Vous savez que ce transport il est extrêmement complexe, mais depuis 5 ans déjà, nous nous sommes donnés corps et âme pour que dans le transport routier en Côte d'Ivoire, on puisse avoir d'un côté le gouvernement qui soit rassuré par un service professionnel et les populations qui puissent être rassurées par un service beaucoup plus professionnel et les opérateurs eux-mêmes qui puissent être rassurés parce qu'ils ont eu le retour sur les investissements qu'ils ont fait. Voici les missions que nous sommes données. Mais nous n'allons pas nous arrêter là et nous allons poursuivre avec tous les partenaires, avec bien entendu l'appui de notre ministère. Cette assemblée générale bénéficie du soutien du ministère des Transports. Koné Dioman, au nom du ministre, a salué la parfaite collaboration avec le Haut Conseil du patronat. Nous sommes satisfaits donc, du travail abattu par l'équipe dirigeante qui actuellement fait un travail formidable au niveau des transports en Côte d'Ivoire. Ce que nous voulons donc d'avoir un climat apaisé au niveau des transports, surtout le transport routier. Et dire également que le gouvernement, à travers donc, monsieur le ministre des Transports, compte beaucoup sur cette assemblée générale pour faire en sorte que ce soit une continuité. Les délégués venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire ont donné quitus au bureau sortant pour les 5 prochaines années, tout en formulant des recommandations. Aux délégués, moi je souhaiterais dire qu'aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il faut qu'on retienne les grands aspects de la collaboration que nous avons avec le Haut Conseil. Il faut qu'on retienne les côtés positifs, il faut qu'on retienne les combats que nous avons pu mener et gagner. Quand on travaille, quand le directeur est fâché, il dit donne la clé. Le contrat est fini. Et je dis toujours que les anciens chauffeurs, soit il est mendiant, soit tu vas le trouver dans la mosquée, et troisième métier, il va jeter courir. Vous dormez tranquille, parce que quand le ministre nous appelle, quelles que soient les circonstances, quand le ministre nous appelle, et puis ne mettez pas la terre avec les responsables des consommateurs, on fait blé. Sinon, dans le passé, c'était pas comme ça. Chacun nous connaît. Depuis sa création en 2013, le Haut Conseil du patronat s'est imposé comme l'interface entre les transporteurs et l'État de Côte d'Ivoire, défendre les intérêts des transporteurs, proposer des solutions pour améliorer le transport ivoirien sont entre autres quelques-unes de ses prérogatives. Et restons dans le monde du transport. L'Union des transporteurs de Côte d'Ivoire, en abrégé, Unitraci, a choisi comme président Diabagaté Bakary. Il a été porté à la tête de ce syndicat le samedi 13 avril lors de son congrès extraordinaire électif dans la commune d'Abobo. Témoignage, Abdoulakim Odoulier et Fatmat Kodio. C'est par des acclamations que les membres de l'Unitraci, composés des sections issues des différentes régions du pays, ont choisi à l'unanimité Diabagaté Bakary pour conduire les destinées de l'Union. Le nouveau président s'est donné pour priorité l'amélioration des conditions de travail de ses membres. Ma priorité, c'est d'abord les membres du syndicat Unitraci. Les membres, les secrétaires de section, les membres en un mot. La deuxième priorité, c'est le matériel. Parce que déjà, nous avons le potentiel humain. Aujourd'hui, les véhicules sont vieillissants. Monsieur le Président de la République a fait l'effort. Il a commencé à doter les transporteurs de véhicules. Donc nous allons tout faire pour que nos membres soient des bénéficiaires de ce projet. Pour atteindre ces objectifs, le nouveau président de l'Unitraci mise sur la cohésion au sein de son organisation. Le message, c'est l'union. Je demande à ce que nous soyons unis. Mais avant de terminer, je voulais profiter pour souhaiter la paix en Côte d'Ivoire. Parce que nous, les transporteurs, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Donc nous souhaitons la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons la santé de faire au président de la République, M. Alassane Ouattara, à tout son gouvernement et tous ses collaborateurs. Les congressistes saluent l'élection de Diabagaté Bakary à la tête de leur fêtière. En mois de carême, nous avons sacrifié, venir faire le pré-congrès et aujourd'hui faire le congrès d'élu notre président Bakary Diabaté. Chacun de nous est fier d'élu notre président aujourd'hui. Nous prions chacun de nos frères Unitraci d'amener la cohésion dans la famille Unitraci. C'est un grand rassemblement.
Et nous attendons beaucoup de lui. Nous attendons beaucoup de lui. Pour ce que nous attendons, vous le saurez vous-même. Créée depuis 1991, l'Unitraci est représentée dans toutes les régions du pays. Elle revendique plus de 1000 membres. À présent, le deuxième titre de ce journal, nous parlons de médias. Rapprocher les citoyens de l'information, c'est le challenge que se lance l'ANP, l'autorité nationale de la presse. Le ministre de la Communication et des médias, Amadou Koulibaly, a procédé hier lundi au lancement officiel de la Semaine nationale de la presse. Il a salué ce projet qui permettra de renforcer le dialogue entre médias et le public. Plus de précisions avec Youssouf Traoré et Abdoulaziz Diallo. Lancée depuis le 28 novembre dernier, la Semaine nationale de la presse est désormais une réalité. Durant 5 jours, plusieurs couches de la société ivoirienne vont tenter de comprendre le fonctionnement des médias, les pratiques et les problématiques liées au secteur. La Semaine nationale de la presse est une activité que nous voulons civique qui vise à contribuer à développer l'esprit critique des différentes cibles et singulièrement les élèves. Développer également le goût pour l'actualité et surtout forger une identité citoyenne pour qu'enfin nous ayons des citoyens qui ont appris à s'informer. Un citoyen averti, capable d'analyser de façon sereine et objective les informations qui lui parviennent. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, est convaincu de la réussite de ce programme. Je suis donc convaincu que cet événement sera un succès et qu'il permettra de renforcer le dialogue entre la presse et le public. Qu'il permettra aussi aux journalistes de ne pas oublier qu'il demeure un repère indispensable, un renseignement social important dans la consolidation de la démocratie, car il participe à la création ou à la consolidation de l'opinion nationale. Aux côtés du ministre de tutelle, de nombreux acteurs de la presse sont venus prendre part à ce lancement officiel de la première édition de la Semaine nationale de la presse. Ces hommes et femmes de médias sont convaincus de l'enjeu de cette initiative. Dédier une semaine à la presse, c'est bienvenu parce que ça permet de comprendre tout l'écosystème de la presse. Il faut que les Ivoiriens comprennent qu'on a besoin d'une presse pacifiée. C'est pour ça que la semaine a prévu de sensibiliser les jeunes, les étudiants, pour que aujourd'hui, les problématiques de la presse, le rôle d'information et d'éducation dédié à la presse soient partagés par tous les Ivoiriens. Cette cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la presse s'est soldée par une conférence inaugurale sur le thème « Médias, esprit critique et engagement citoyen, quelle réalisation en Côte d'Ivoire ?» Une communication donnée par le professeur Hugues Koné. Et l'actualité en Côte d'Ivoire reste dominée par le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa, qui est un véritable portail d'idées. Les couloirs du palais de la culture de Treichville grouillent de monde. Tous veulent observer le potentiel africain. Ibrahim Kamisoko fait partie de cette nouvelle génération qui ose. Ce styliste détient un stand spécialisé dans le recyclage d'ordures pour en faire des œuvres d'art. Amara Diarasouba nous dresse son portrait. Il est l'une des attractions de ce rendez-vous de l'art africain. Ibrahim Kamisoko est un styliste ivoirien depuis l'âge de 14 ans. Les œuvres d'art présentées par l'artiste sont obtenues à partir d'ordures recyclées. L'engagement des Ivoiriens en tant qu'Ivoirien, je suis fier de prendre cette tenue. Il faut dire que aussi, cette tenue valorise la couture ivoirienne parce que vous ne trouvez nulle part ailleurs. C'est un peu comme ça. Le styliste créateur ou le couturier ou le tailleur, ce n'est pas le même métier. Tout le monde peut être couturier, mais tout le monde peut devenir styliste créateur. Ce que je peux dire à la jeunesse et à mes collaborateurs, pour être un styliste créateur, c'est beaucoup d'années de travail. D'abord, il faut aimer le travail, puis venir tous s'exercer réellement. Et ça, on peut devenir styliste créateur novateur. 3 mois, c'est le temps qu'il a fallu à Ibrahim Kamisoko pour la confection de ses chefs-d'œuvre. 8 nattes de 2 places et 19 drapeaux pour cette tenue royale, 45 listes de ventilateurs pour ce robot et 874 éponges pour ce spectre, une science qui lui permet d'exprimer sa liberté.
d'abord, je suis styliste créateur, innovateur, et de deux, je fais des tenues d'art. Je me plais dans ces genres de tenues. C'est vraiment c'est coûteux, ça coûte cher, mais je préfère être libre que d'être coincé quelque part. Au-delà de leur aspect artistique, les œuvres de ce styliste revêtent non seulement des valeurs de promotion de la culture africaine, mais aussi permettent de lutter contre l'insalubrité grandissante. Le message qu'il veut lancer, si on va les tenues en détail, on trouve le robot qui est des grises de ventilateurs recyclés. On va dans les décharges, on prend et puis on vient travailler dessus, on fait des tenues. Et si vous remarquez, la semaine dernière, le tunnel d'Abouboué était inondé. C'était pas quoi? C'est la saleté, c'est ce que les gens jettent dans la rue. Donc ce que les gens jettent dans la rue, on peut pas nous transformer. Donc je lance un SOS à tout le monde. Je demande à tous les Ivoiriens, à tout le monde entier, d'arrêter de jeter les ordures dans la rue et de mettre dans les poubelles. Ça peut vraiment nous avancer sur le système environnemental. Les créations de notre artiste sont un régal pour les festivaliers, à l'image de Nora Bredji. J'ai vu ce chef-d'œuvre de ce monsieur, monsieur Kamisoko. Il essaie de faire du recyclage avec je veux dire, les déchets que tout le monde jette dans la rue. Lui, il prend et puis il essaie de faire des œuvres d'art avec. Donc vraiment, c'est magnifique. Et je pense que c'est un bon moyen de sensibilisation aussi. Entre art, décoration et innovation, les stands Omassa sont aussi l'une des grandes attractions de ces rencontres qui permettent de valoriser la culture africaine et celle de toute l'Afrique. Et ajoutons que le massacre se poursuit jusqu'au 20 avril prochain. C'est la fin de ce journal réalisé par l'équipe de Ouattara Lansina. Merci de votre aimable attention. L'actualité est à retrouver sur le web, le site et les réseaux sociaux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.